semant la croix sur le clocher et, pour la première fois depuis longtemps, il se mit à prier, non pas par habitude, mais avec sincérité. « Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Je suis fatigué, je me sens seul dans cette lutte. » Le silence de Dieu semblait assourdissant. Jean se sentait abandonné. Pourtant, une petite voix intérieure lui rappela un verset qu'il avait souvent entendu mais jamais vraiment compris. « Soyez tranquille, et sachez que je suis Dieu » Psaume 46, dit. Jean resta assis en silence, les mains sur le volant, les yeux fermés. Dans ce moment de silence et d'immobilité, il sentit une étrange paix l'envahir. Ce n'était pas une réponse claire à ses problèmes, mais une invitation à la confiance. Jean comprit que Dieu ne l'avait pas abandonné, mais qu'il devait apprendre à se reposer en lui, à trouver la paix dans la présence divine, même lorsque les réponses n'étaient pas immédiates. Ce soir-là, Jean décida de faire un changement. Plutôt que de chercher à tout contrôler, il commencerait à déléguer davantage au travail, à accepter ses limites, et à passer plus de temps avec sa famille. Peu à peu, il redécouvrit le sens de la prière, non pas comme une demande de solution rapide, mais comme un lieu de repos, de silence, et d'écoute. Avec le temps, Jean réalisa que le silence de Dieu n'était pas un signe d'absence, mais une invitation à faire confiance, à lâcher prise et à trouver du réconfort dans sa foi. Vous vous sentez submergé par le stress et les défis du quotidien? Saviez-vous que Dieu peut alléger vos fardeaux? Rejoignez notre groupe WhatsApp pour apprendre à placer votre confiance en lui, à trouver la paix intérieure et à vivre dans sa présence. Ensemble, découvrons comment s'appuyer sur sa force et vivre chaque jour avec plus de sérénité et de foi. Dieu dit, les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire, ils se raccrochent au moindre espoir, pensant qu'ils sont leur seul moyen de soutien, comme si, en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre et être dispensés de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont sur le point de mourir qu'ils se rendent compte combien ces choses sont distantes d'eux, combien ils sont faibles face à la mort, combien ils volent facilement en éclats, combien ils sont seuls et impuissants, sans nulle part où se tourner. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être achetée avec de l'argent ou la renommée, que peu importe la richesse d'une personne, peu importe sa haute position, tous les hommes sont pareillement pauvres et insignifiants face à la mort. Ils se rendent compte que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la renommée ne peut abolir la mort, que ni l'argent ni la renommée ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule minute, d'une seule seconde. Dieu dit, l'homme doit chercher à vivre une vie qui a du sens et ne devrait pas se contenter de sa situation actuelle. Pour vivre à l'image de Pierre, il doit posséder les connaissances et les expériences de Pierre. L'homme doit poursuivre des choses plus élevées et plus profondes. Il doit poursuivre un amour plus profond et plus pur envers Dieu et une vie qui a de la valeur et du sens. Cela seul est la vie, seulement alors l'homme sera comme Pierre. Vous vous sentez submergé par le stress et les défis du quotidien? Saviez-vous que Dieu peut alléger vos fardeaux? Rejoignez notre groupe WhatsApp pour apprendre à placer votre confiance en lui, à trouver la paix intérieure et à vivre dans sa présence. Ensemble, découvrons comment s'appuyer sur sa force et vivre chaque jour avec plus de sérénité et de foi. Dieu dit, sois paisible en moi, car je suis ton Dieu, votre seul Rédempteur. Vous devez pacifier votre cœur en tout temps et vivre en moi, je suis ton roc, votre soutien. Que votre esprit ne pense pas à autre chose, mais comptez sur moi de tout votre cœur et je vous apparaîtrai certainement, je suis votre Dieu. Dieu dit, si tu peux dédier 1 ou 2 heures par jour à une vraie vie spirituelle, alors tu te sentiras enrichi ce jour-là, et ton cœur sera radieux et paisible. Si tu vis tous les jours ce genre de vie spirituelle, alors ton cœur pourra davantage revenir dans la possession de Dieu, ton esprit deviendra de plus en plus fort, ta condition s'améliorera constamment, tu deviendras plus capable de marcher sur le chemin sur lequel le Saint-Esprit dirige, et Dieu t'accordera davantage de bénédictions. Vous vous sentez submergé par le stress et les défis du quotidien? Saviez-vous que Dieu peut alléger vos fardeaux? Rejoignez notre groupe WhatsApp pour apprendre à placer votre confiance en lui, à trouver la paix intérieure et à vivre dans sa présence. Ensemble, découvrons comment s'appuyer sur sa force et vivre chaque jour avec plus de sérénité et de foi. Le silence de Dieu. Jean, 48 ans, père de 3 enfants et cadre dans une entreprise, vivait une période difficile. Sa vie professionnelle lui pesait de plus en plus. Le stress, les attentes élevées de son patron,
et la pression constante d'être performant commençait à l'étouffer. À la maison, il faisait de son mieux pour être un bon mari et un bon père, mais il se sentait de plus en plus déconnecté, fatigué, et vide. Malgré tout, il continuait à aller à l'église tous les dimanches avec sa famille. Un jour, après une journée particulièrement éprouvante, Jean se retrouva seul dans sa voiture, garée devant l'église. Il regardait fixement la croix sur le clocher et, pour la première fois depuis longtemps, il se mit à prier, non pas par habitude, mais avec sincérité. « Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Je suis fatigué, je me sens seul dans cette lutte. » Le silence de Dieu semblait assourdissant. Jean se sentait abandonné. Pourtant, une petite voix intérieure lui rappela un verset qu'il avait souvent entendu mais jamais vraiment compris. « Soyez tranquille, et sachez que je suis Dieu » Psaume 46, dit. Jean resta assis en silence, les mains sur le volant, les yeux fermés. Dans ce moment de silence et d'immobilité, il sentit une étrange paix l'envahir. Ce n'était pas une réponse claire à ses problèmes, mais une invitation à la confiance. Jean comprit que Dieu ne l'avait pas abandonné, mais qu'il devait apprendre à se reposer en lui, à trouver la paix dans la présence divine, même lorsque les réponses n'étaient pas immédiates. Ce soir-là, Jean décida de faire un changement. Plutôt que de chercher à tout contrôler, il commencerait à déléguer davantage au travail, à accepter ses limites, et à passer plus de temps avec sa famille. Peu à peu, il redécouvrit le sens de la prière, non pas comme une demande de solution rapide, mais comme un lieu de repos, de silence, et d'écoute. Avec le temps, Jean réalisa que le silence de Dieu n'était pas un signe d'absence, mais une invitation à faire confiance, à lâcher prise et à trouver du réconfort dans sa foi. Vous vous sentez submergé par le stress et les défis du quotidien? Saviez-vous que Dieu peut alléger vos fardeaux? Rejoignez notre groupe WhatsApp pour apprendre à placer votre confiance en lui, à trouver la paix intérieure et à vivre dans sa présence. Ensemble, découvrons comment s'appuyer sur sa force et vivre chaque jour avec plus de sérénité et de foi. Dieu dit, les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire, ils se raccrochent au moindre espoir, pensant qu'ils sont leur seul moyen de soutien, comme si, en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre et être dispensés de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont sur le point de mourir qu'ils se rendent compte combien ces choses sont distantes d'eux, combien ils sont faibles face à la mort, combien ils volent facilement en éclats, combien ils sont seuls et impuissants, sans nulle part où se tourner. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être achetée avec de l'argent ou la renommée, que peu importe la richesse d'une personne, peu importe sa haute position, tous les hommes sont pareillement pauvres et insignifiants face à la mort. Ils se rendent compte que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la renommée ne peut abolir la mort, que ni l'argent ni la renommée ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule minute, d'une seule seconde. Dieu dit, l'homme doit chercher à vivre une vie qui a du sens et ne devrait pas se contenter de sa situation actuelle. Pour vivre à l'image de Pierre, il doit posséder les connaissances et les expériences de Pierre. L'homme doit poursuivre des choses plus élevées et plus profondes. Il doit poursuivre un amour plus profond et plus pur envers Dieu et une vie qui a de la valeur et du sens. Cela seul est la vie, seulement alors l'homme sera comme Pierre. Vous vous sentez submergé par le stress et les défis du quotidien? Saviez-vous que Dieu peut alléger vos fardeaux? Rejoignez notre groupe WhatsApp pour apprendre à placer votre confiance en lui, à trouver la paix intérieure et à vivre dans sa présence. Ensemble, découvrons comment s'appuyer sur sa force et vivre chaque jour avec plus de sérénité et de foi. Dieu dit, sois paisible en moi, car je suis ton Dieu, votre seul Rédempteur. Vous devez pacifier votre cœur en tout temps et vivre en moi, je suis ton roc, votre soutien. Que votre esprit ne pense pas à autre chose, mais comptez sur moi de tout votre cœur et je vous apparaîtrai certainement, je suis votre Dieu. Dieu dit, si tu peux dédier 1 ou 2 heures par jour à une vraie vie spirituelle, alors tu te sentiras enrichi ce jour-là, et ton cœur sera radieux et paisible. Si tu vis tous les jours ce genre de vie spirituelle, alors ton cœur pourra davantage revenir dans la possession de Dieu, ton esprit deviendra de plus en plus fort, ta condition s'améliorera constamment, tu deviendras plus capable de marcher sur le chemin sur lequel le Saint-Esprit dirige, et Dieu t'accordera davantage de bénédictions. Vous vous sentez submergé par le stress et les défis du quotidien? Saviez-vous que Dieu peut alléger vos fardeaux?
Rejoignez notre groupe WhatsApp pour apprendre à placer votre confiance en lui, à trouver la paix intérieure et à vivre dans sa présence. Ensemble, découvrons comment s'appuyer sur sa force et vivre chaque jour avec plus de sérénité et de foi. Le silence de Dieu. Jean, 48 ans, père de 3 enfants et cadre dans une entreprise, vivait une période difficile. Sa vie professionnelle lui pesait de plus en plus. Le stress, les attentes élevées de son patron, et la pression constante d'être performant commençaient à l'étouffer. À la maison, il faisait de son mieux pour être un bon mari et un bon père, mais il se sentait de plus en plus déconnecté, fatigué, et vide. Malgré tout, il continuait à aller à l'église tous les dimanches avec sa famille. Un jour, après une journée particulièrement éprouvante, Jean se retrouva seul dans sa voiture, garée devant l'église. Il regardait fixement la croix sur le clocher et, pour la première fois depuis longtemps, il se mit à prier, non pas par habitude, mais avec sincérité. « Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Je suis fatigué, je me sens seul dans cette lutte. » Le silence de Dieu semblait assourdissant. Jean se sentait abandonné. Pourtant, une petite voix intérieure lui rappela un verset qu'il avait souvent entendu mais jamais vraiment compris. « Soyez tranquille, et sachez que je suis Dieu » Psaume 46, dit. Jean resta assis en silence, les mains sur le volant, les yeux fermés. Dans ce moment de silence et d'immobilité, il sentit une étrange paix l'envahir. Ce n'était pas une réponse claire à ses problèmes, mais une invitation à la confiance. Jean comprit que Dieu ne l'avait pas abandonné, mais qu'il devait apprendre à se reposer en lui, à trouver la paix dans la présence divine, même lorsque les réponses n'étaient pas immédiates. Ce soir-là, Jean décida de faire un changement. Plutôt que de chercher à tout contrôler, il commencerait à déléguer davantage au travail, à accepter ses limites, et à passer plus de temps avec sa famille. Peu à peu, il redécouvrit le sens de la prière, non pas comme une demande de solution rapide, mais comme un lieu de repos, de silence, et d'écoute. Avec le temps, Jean réalisa que le silence de Dieu n'était pas un signe d'absence, mais une invitation à faire confiance, à lâcher prise et à trouver du réconfort dans sa foi. Vous vous sentez submergé par le stress et les défis du quotidien? Saviez-vous que Dieu peut alléger vos fardeaux? Rejoignez notre groupe WhatsApp pour apprendre à placer votre confiance en lui, à trouver la paix intérieure et à vivre dans sa présence. Ensemble, découvrons comment s'appuyer sur sa force et vivre chaque jour avec plus de sérénité et de foi. Dieu dit, les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire, ils se raccrochent au moindre espoir, pensant qu'ils sont leur seul moyen de soutien, comme si, en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre et être dispensés de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont sur le point de mourir qu'ils se rendent compte combien ces choses sont distantes d'eux, combien ils sont faibles face à la mort, combien ils volent facilement en éclats, combien ils sont seuls et impuissants, sans nulle part où se tourner. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être achetée avec de l'argent ou la renommée, que peu importe la richesse d'une personne, peu importe sa haute position, tous les hommes sont pareillement pauvres et insignifiants face à la mort. Ils se rendent compte que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la renommée ne peut abolir la mort, que ni l'argent ni la renommée ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule minute, d'une seule seconde. Dieu dit, l'homme doit chercher à vivre une vie qui a du sens et ne devrait